J'ai entendu des coups de fusil, carabines, et les chiens qui venaient. Oh, je me suis dit, tiens, il y a quelque chose. Et j'avais le fusil, chose que je ne fais jamais d'habitude. Mais là, j'étais obligé de le faire. Je l'avais mis en bandoulière, canon en bas. Parce que si j'avais mis les canons en haut, ça me gênait avec les branches qu'il y avait. Et je m'étais approché d'un sureau que j'avais élagué pour pouvoir que le chemin soit propre. Et j'ai monté mon pied droit, et puis j'avais mon pied gauche qui m'arc-boutait, parce que c'est un petit talus qui me permettait de voir un champ qui séparait d'un autre bois d'environ d'une centaine de mètres, quoi. Et tout en étant comme ça, je me cramponnais comment que c'est à un bout de sureau, et il y avait quelque chose qui me gênait. Et j'étais, il me tendait la chasse à un côté et tout, et puis j'étais absorbé par cette chasse-là, mais j'avais pas vu qu'il y avait un morceau de sureau qui était arc-bouté sur mon bras. Et vous savez, dans ces cas-là, quand on est absorbé par quelque chose, on ne fait pas attention. Et si j'avais avancé le bras, le bout de sureau aurait parti tout le devant. Manque de chance, j'ai fait ça, un geste d'humeur, vous savez, quand on repousse quelque chose, quoi. Et puis, en une fraction de seconde, j'ai vu le morceau de sureau qui était comme ça, se glisser là entre mon bras, et puis sur le côté. Et manque de chance, mon fusil qui était là, la branche, elle a passé entre les deux gâchettes. Et manque de chance, elle a me forcé sur la dernière gâchette. Et le coup est comment c'est parti. Je l'ai pris en plein dans la jambe. Je me suis demandé ce qui se passait. De là, eh ben, je me suis écroulé. Et j'ai appelé. Je suis coupé au-dessus du genou. Je prenais beaucoup de plaisir à voir un gibier, des fois coq-faisan, un renard, un chevreuil au loin, des fois un sanglier, effectivement. Ça monte, ça monte. La balle, quand vous la recevez, ça vous fait comme un coup de poing. Les gens me demandent souvent, là, vous savez, ce que ça fait de prendre une balle, et ça vous fait comme un coup de poing, mais c'est après. D'autant plus que comme je suis resté 2 ans sur le Mirador, j'avais une hémorragie interne, parce que la balle ne m'a pas traversé, elle s'est arrêtée à la peau du dos. J'ai entendu le premier coup de fusil qui a tiré 2 fois. Le premier coup de fusil, et je me suis penché comme ça, et c'est là que j'ai pris la deuxième balle. Mais j'ai pas vu les sangliers. Est-ce que la traque montait plus vers lui ou entre nous deux, je ne sais pas exactement. Et là, j'ai mis ma main sur la blessure, j'ai regardé, j'avais du sang, j'ai posé mon fusil, je me suis allongé, j'ai appelé au secours. Et au bout d'1 an, ce sont plus des conséquences morales, c'est-à-dire que dès qu'on évoque cet accident, ça m'angoisse, j'évite d'en parler, je le fais aujourd'hui dans l'intérêt de tout le monde, l'intérêt des chasseurs, mais souvent ça me stresse. Hein. Par exemple, vous regardez la télévision, vous voyez un film où quelqu'un se fait blesser comme je l'ai été, eh bien je me mets à pleurer. Voilà. Pour les gens qui verront le film, eh ben, je pense que s'ils ne comprennent pas ça, c'est pas la peine qu'ils chassent. Quand on chasse, on doit avoir conscience qu'on a une arme qui peut tuer quelqu'un à longue distance. Hein. Pas comme un fusil de chasse normal qui porte à 150 mètres. Hein. Là, vous avez une arme qui porte à 3 km. Vous tuez quelqu'un à 3 km seul. Il faut se mettre ça dans la tête.
On ne peut pas penser, imaginer une seconde que l'avenir de la chasse soit écrit avec le sang des hommes. Ça n'est pas possible. La seule possibilité, c'est de travailler la sécurité en amont, en créant un réflexe sécuritaire automatique, un comportement individuel et collectif. Alors la législation en matière de transport des armes est assez stricte, puisque il faut absolument que les armes soient transportées d'une part évidemment déchargées, et il y a deux types de remises. La première, c'est comme vous avez vu tout à l'heure, avec une housse fermée, ou comme ça, avec une mallette où on démonte le fusil. Si vous vous faites contrôler avec un fusil non remisé, par la gendarmerie ou par la police, vous risquez une amende, d'être verbalisé, et la confiscation de l'arme. Il n'y a pas dans les textes de règles particulières pour pratiquer la chasse. C'est une activité de liberté. Dans l'action, le chasseur est entièrement responsable, mais il n'a aucune contrainte, sauf l'interdiction de tirer à travers une route ou en direction des habitations. Le reste, c'est du bon sens. C'est une responsabilité générale concernant tous les dommages qui peuvent être faits à autrui ou au bien d'autrui. Bon. On va monter la haie, qui prend le chemin. Moi je monte avec Jean-Michel à gauche et on monte jusqu'au bout. On s'arrêtera au chemin là-bas, d'accord? Allez, Danton. Pour le petit gibier, c'est le fusil classique. On peut le trouver avec une version les canons superposés. Ici, il s'agit d'un juxtaposé, les canons à plat. Caractéristique, c'est un fusil qui se casse, comme on dit. Donc là, il est prêt à l'emploi. Et en fait, ici, il est cassé. Sur les fusils de chasse, on va tirer des cartouches à grenaille de plomb. La portée utile d'un fusil de chasse est de l'ordre de 30-35 mètres. Ce qu'il faut retenir, par contre, c'est la portée dangereuse. Et cette grenaille de plomb est dangereuse au-delà de la portée utile. Et la portée dangereuse est de l'ordre de plusieurs centaines de mètres. À la chasse, il faut adopter une attitude qui nous permette de faire un tir en toute sécurité au-delà de ces distances-là et au-delà de la distance des plus gros plombs. Donc au moins 300 mètres. c'est la consigne. Chaque fois qu'on passe un barbelé, une barrière, un obstacle, un tronc d'arbre mort, un trou, une ravine, il faut décharger son fusil. On n'est pas à l'abri d'un accident, d'une chute. Doucement, Orion. Écarte-toi à gauche, écarte-toi à gauche. Tu vas prendre le sens du vent.
Orion doucement. T'es prêt? On fait partir. À toi. Oh, Danton, stop. Stop. Voilà, c'est bien. C'est bien. C'est bien. C'est tout, c'est la petite crise de jalousie. Entre un jeune et un vieux. Voilà, voilà. Et ici. Doucement. Amène le chien. Rentrer avec un fusil ouvert, hein, parce qu'il y a plein d'obstacles à passer. Se signaler à intervalles réguliers, de façon à bien se situer par rapport aux autres. Éviter évidemment les tirs à hauteur d'homme. Hop! Et attention, il y a quelqu'un devant, hein. Ouais, l'éducation, ça commence là. Hein. Voilà, c'est bien. Tu vas bien? Ouais. Quand on entend arriver les chiens, on crie hein, tout de suite pour s'identifier et savoir avec qui on a affaire. Et puis souvent, les fusils sont cassés, quoi. C'est plus sécurisant pour tout le monde. Et pour les chiens, et les chiens sont toujours autour de nous, bon, il faut faire attention. Éviter de mettre toujours claquer les fusils comme ça, quoi. Je veux dire, jamais les fusils, toujours le canon vers le sol, comme ça, quoi. Jamais le fusil à hauteur d'homme, quand vous refermez votre arme, toujours comme ça, quoi. Jamais, voilà. Jamais. Tu tires tout ce qui sort à gauche, bien monté, hein, en l'air. Et tu tires surtout pas sur la droite si c'est trop bas. Hein. D'accord? Bon bah toi tu as tout ce qui te passe à droite. Pareil en hauteur des arbres, c'est bon. Hein. C'est bon? On y va? Allez, c'est parti. Orion ici. Orion. Orion. Danton à l'arrêt. Mets-toi sur la gauche. Voilà, t'es bien là. C'est bon. Comme ça, si ça passe au travers, tu peux tirer. Tu tires bien en sortant, hein, Jean-Michel, pas en ras de l'arbre. Hein. Ah, ça va sortir, attention, à toi. Un peu bas pour tirer ça. Hein. Hein? Fallait que la poule décolle, qu'elle parte bien en l'air. Sinon, bah non, j'aurais pas dû tirer du tout là. Là, comme elle est partie, pas du tout. Toute démarche qui voudrait s'inscrire dans l'action est totalement inopérante. L'action dure une fraction de seconde. C'est-à-dire qu'entre l'ajustement et le déclenchement du tir, vous n'avez absolument pas le temps de mesurer un tas de paramètres qui font que vous êtes sûr ou pas de la sécurité. Ça va très très vite. Une vie, ça coûte et ça entraîne une désindemnisation. Et s'il y a faute, les tribunaux n'hésitent pas à allouer des intérêts, des dommages d'intérêts, qui peuvent être très importants. Alors évidemment, on dit qu'il y a l'assurance pour ça. C'est vrai, il y a l'assurance. Quand elle marche, c'est-à-dire lorsque les permis sont en règle, les droits de chasse sont en règle, lorsque l'organisateur, et on est organisateur dès lors qu'on a plus de 3 personnes avec soi. Bien sûr, lorsqu'on n'agit pas pour le compte d'un autre organisateur. Hein. Lorsque l'organisateur a une assurance spécifique. À défaut, il est clair que les responsabilités seront engagées à titre personnel. Et ce sont des remises en cause qui peuvent être longues, lourdes, et qui doivent être prises en compte dès le départ. Il y a 2 fautes dans ton coup de fusil. La première, c'est que tu tires dans le bois, dans la direction du bois. Hein, la poule n'était pas du tout sortie.
Donc c'est dangereux pour les chiens, c'est dangereux pour les gens qui sont avec toi, hein, donc ça c'est clair, hein, puisqu'on est avec toi, tu sais pas si moi j'ai bougé ou si Evelyne est montée de plus haut, hein, donc ça c'est un problème. Et d'autre part, c'est la hauteur à laquelle tu as tiré carrément à hauteur d'homme. Hein. Donc ça c'est une double faute grave, tu sais pas si à l'angle du bois il n'y avait pas quelqu'un qui débouche ou à l'angle du chemin, il prend ton coup de fusil en pleine figure.